Coucou! Alors on poursuit notre partenariat avec Globeleland. Donc je vous avais fait une petite vidéo de présentation des produits. Ensuite on a fait ensemble quelques cartes. Et aujourd'hui je vous propose de réaliser une boîte. Alors la boîte elle est indépendante des produits Globeleland. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réaliser la boîte même si vous n'avez pas les produits Globeleland. Et par contre, pour la décoration du couvercle de la boîte, je vais utiliser des dies et des tampons Globeleland. Voilà, donc si vous souhaitez les acquérir, je vous mets tout en barre d'infos. Si vous ne souhaitez pas les acquérir, bien sûr, vous prenez ce que vous avez, ça fera l'affaire. Voilà, donc je vais quand même vous montrer les dies qu'on va utiliser. Alors, ce sont les dies super, comme d'habitude. Donc, ce sont les dies pour faire des mariés. Donc, vous avez la mariée et le marié. Donc, je vous les avais montrés. Alors, attendez, je vais vous les mettre là-dessus. Donc, vous avez les deux silhouettes. Et avec les silhouettes, vous avez donc pour l'homme, vous avez le costume. Donc, la chemise, le pantalon, on a la veste. On a également la cravate et on a deux chevelures. J'ai perdu l'autre, elle est là. Voilà, donc ça c'est pour l'homme. Et pour la femme, on a plusieurs robes. Voilà, franchement, super les dies. Je vous montrerai toutes les découpes. Donc, on a plusieurs robes, on a les gants et on a 4 chevelures. Hop. Donc, voilà pour les dies qu'on va utiliser. Donc, comme d'habitude, ces dies, franchement, ils découpent très très bien. Et je vais également utiliser 2 pochettes de tampons. Donc, c'est des tampons que j'avais commandés, mais lors d'un dernier partenariat. Donc, je vais utiliser les cœurs. Et je vais utiliser la petite fleur qui est ici. Voilà. Donc cette boîte, très simple à réaliser. En plus, il y a la Saint-Valentin qui arrive. Donc moi, j'ai fait ça pour faire un cadeau pour des mariés. Mais on peut très bien imaginer pour la Saint-Valentin, offrir une petite boîte à son chéri. Et à l'intérieur, pourquoi pas, y mettre des chocolats, un mini-album, enfin ce que vous voulez. Voilà. Et c'est peut également servir à toute autre occasion suivant la décoration que vous allez apporter à votre boîte. Donc en fait moi je n'ai utilisé que du papier blanc, donc vous pouvez prendre moi c'est du papier 250 grammes de chez Clairefontaine, mais clairement vous pouvez prendre, si vous avez ces blocs là de chez Action, donc la version épaisse, ça sera parfait. Voilà. Ensuite vous faudra du papier déco. Donc moi j'ai pas pris de papier déco, en fait j'ai juste pris mon papier blanc et je l'ai embossé à froid parce que je voulais voilà, je voulais vraiment que ça reste blanc, qu'on reste vraiment sur le mariage. Donc ce qu'on va faire, on va monter la boîte au fur et à mesure. Je vous donnerai les mesures de chaque papier au fur et à mesure, comme ça ça sera plus simple. Donc on va commencer avec, que je vous dise pas de bêtises, ça c'est le fond de la boîte. Voilà, je vais trier un petit peu mes papiers, le fond, et ça ce sont mes côtés. Donc vous prendrez un fond de boîte qui mesure 15 cm par 15 cm, d'accord. Ensuite on va attaquer les côtés tout de suite. Donc pour les côtés, vous prendrez 2 morceaux de papier, donc qui mesure 15 cm par 14,5, d'accord. Donc sur les 14,5 ici, vous ferez un pli donc à 1,5, un autre à 6,5, un autre à 8 et un à 13. Donc vous faites ça 2 fois, d'accord. Ensuite, on va prendre ce même papier. Vous avez ici votre premier pli, le deuxième. Donc ici vous allez faire un petit repère à 1,5 et vous allez tracer du troisième pli jusqu'au petit repère. Vous faites la même chose de l'autre côté, d'accord.
Donc je vais le faire avec vous sur celui-là. Bon, c'est très simple, hein. Il n'y a rien de compliqué par rapport à ça. Je me mets sur le deuxième pli. Vous avez le premier pli ici, le deuxième ici. Et du coup, je vais prendre un repère à 1,5. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. 1,5. Et je vais tracer à partir d'ici, donc du troisième pli jusqu'à ce repère. Je trace. Je vois pas grand chose avec la lumière. Voilà, comme ceci. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre tout en haut et on va prendre également 1,5, faire un petit repère ici et un autre ici. Et maintenant, je vais tracer jusqu'au petit trait qu'on avait déjà marqué. Vous voyez? Donc, voilà. On va faire ça et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, 1,5 ici, 1,5 ici. Et pareil, je trace. Et maintenant, on va couper cette partie-là. Donc, je vais couper sur mon trait ici. Et toute cette partie-là. Pareil de l'autre côté. Et je fais la même chose sur la deuxième. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir marquer les plis de ce qu'on vient de faire. Hop, simplement. Vous marquez tous vos plis. Comme ceci. Et pareil sur le deuxième. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc voilà, maintenant qu'on a plié tous nos morceaux de papier, on va venir ici biaiser un petit peu l'angle là, les deux angles. Comme ceci. Les angles du bas. On va prendre notre fond de boîte de 15 par 15 et on va venir simplement coller ces languettes de part et d'autre. Donc un comme ceci et l'autre va venir se mettre en face. Donc pour ça, moi je prends toujours ma taille glue. Donc je mets de la colle sur la languette de 1,5 cm. Comme ceci. Je viens prendre mon papier de fond et je viens le mettre embuté au niveau de mon pli. Comme ceci. Voilà, ça va vous donner ça. On va venir faire la même chose de l'autre côté, donc en face. Voilà, je vérifie que ça plie bien. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc pour l'instant, on obtient ça. D'accord? Je vais mettre ça de côté. On va prendre deux autres morceaux de papier. Donc, qui mesure 14,5 par 18 cm.
Donc sur les 14,5 ici, vous allez faire un pli à 1,5, un autre à 6,5, un à 8 et un à 13. Sur les 18 cm, vous ferez un pli à 1,5 et un autre à 16,5. D'accord? Donc ça va vous donner ça. Donc vous le faites 2 fois. Ensuite, on va venir couper. Donc on va enlever ces petits carrés ici en bas. On va couper tous les petites pliures des côtés. Donc, hop, hop, j'enlève le petit carré en bas. Voilà. Et je vais également biaiser un petit peu les petites languettes. Voilà. Comme ceci. Je fais la même chose. De l'autre côté, je biaise un petit peu mes languettes. Donc voilà ce que ça va vous donner. Et vous faites ça donc 2 fois. Maintenant, on va bien plier nos plis. On va marquer nos plis. Comme ceci. On fait ça sur les deux. Voilà, les côtés également. Voilà, comme ceci. On va reprendre notre projet de départ et on va venir, donc ici je vais biaiser également un petit peu là. Hop là, j'ai déchiré, et on va venir coller ça ici. Hop, comme ceci, d'accord? On fait la même chose que tout à l'heure. Voilà, donc on se met bien, voilà, normalement on est pile poil. Je fais en sorte que ça se plie bien. Hop, voilà, on va faire la même chose avec ce morceau là. Donc je biaise également la petite languette. Je mets de la colle. Et je viens coller pour former ma boîte. Voilà, donc nous avons le fond et nos 4 côtés qui vont être prêts à être assemblés. Avant de les assembler, on va venir s'occuper de la déco extérieure des côtés parce que ça sera plus simple de le faire avant d'avoir monté la boîte. Donc, on va déjà regarder quel côté va se trouver le devant. D'accord? Donc, en fait, une fois qu'on aura monté notre boîte, ça donnera ceci. Je vais essayer de vous montrer à peu près parce que c'est pas attaché. Donc, voilà, vous voyez.
on aura à peu près cette configuration là. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est décorer ces côtés là qui sont là, ici. On va prendre le devant de la boîte. Donc moi je vais prendre, bah écoutez, ça va être le devant de ma boîte ici. Donc, je vais l'écrire devant, hop. Donc pour décorer ma boîte, j'ai pris 4 morceaux de papier qui mesurent 14,6 par 4,6. D'accord? Donc moi j'ai fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris du papier blanc que j'ai embossé. Vous pouvez prendre du papier déco suivant ce que vous voulez mettre. Donc 4 morceaux comme ça. Pour le devant, avant de le coller, on va mettre un système de fermeture avec une petite attache parisienne. Pour faire ma fermeture, j'ai fait un petit cœur rouge comme ça dans du papier assez épais, un petit cœur blanc que je vais venir recoller par-dessus, et j'ai pris une petite attache parisienne rouge toute petite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller le petit cœur blanc sur le petit cœur rouge. Jusqu'ici, rien de compliqué. Et pour la suite non plus. Voilà, comme ça. Ensuite, on va venir mettre notre attache parisienne au centre du petit cœur blanc. Donc, je vais faire un perçage. Voilà, je vais passer mon attache parisienne. Voilà, comme ceci. Et maintenant, ce que je vais faire sur mon papier déco, bah, je vais venir le centrer dessus. Donc, je vais peut-être plutôt faire comme ça. Donc, moi, je mesure pas. Vous pouvez mesurer si vous voulez, préférer pour ne pas vous tromper. Mais bon, là, je dois être à peu près au centre. Hop, si je bouge pas, ça va aller. Donc, j'ai mon trou ici. Voilà. Et maintenant, je vais venir enfiler mon attache parisienne sur mon papier déco. Alors je vais mettre mon cœur droit, voilà, comme ceci, et maintenant je vais pouvoir venir coller mon papier déco sur mon côté de boîte. D'accord? Donc je mets un petit morceau de double face pour maintenir mon attache parisienne ici. Et le reste, eh bien, je vais mettre de la tacky glue comme d'habitude, je ne change rien. C'est vraiment la colle que j'utilise le plus souvent. Bon, sauf que là, mon biberon ne coule pas beaucoup. Et ça m'embête. Voilà, donc je vais enlever l'opercule du double face. Et puis je vais venir, alors ne pas le mettre à l'envers surtout. Hop. Et voilà. Comme ceci. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mes 4 autres côtés ici. D'accord? Je vais faire ça hors caméra. Donc voilà, j'ai fini de coller mes côtés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai recoupé un morceau de 15 cm par 15 cm pour mettre ici. Donc ça va consolider mon fond et en même temps, ça va cacher les collages là qui sont pas forcément très jolis à voir. Donc je vais coller ça. Alors ma colle, j'ai pas changé, hein, c'est toujours la même. Hop. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va procéder au montage de la boîte. D'accord? Donc on va commencer par les plus grands côtés. Alors, on va venir ici. Je vous explique et après on va le faire ensemble. Je vais venir coller cette partie-là ici. On va monter ça, voilà, gentiment, comme ceci, jusqu'au bout. Vous voyez? Alors ici, je vais peut-être recouper un petit peu
en biais. Parce que sinon on va être un petit peu embêté. Que je fasse pas de bêtises. Ouais, de toute façon, toutes les parties vont être cachées. Donc on peut biaiser tous les petits côtés là. Je pense qu'on sera moins embêté. Alors, bah, tout simplement, on y va. Donc, je vais prendre mes petites languettes qui sont ici. J'espère que vous allez bien voir, ça ne peut pas être facile. Je vais mettre de la colle. Donc, je vais mettre de la colle sur les petites languettes ici. Et je vais venir coller comme ceci. Alors, il va falloir être droit par contre. Hein. On est bien quelque chose de parfait ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et puis on va continuer. Les petites languettes ici, on va venir les coller là. Comme ceci. Pour que ça tienne. Voilà, et maintenant je vais coller les grandes languettes là. Je vais les mettre à l'intérieur. Ça sera mieux, ouais, ça sera plus joli. Et puis on va venir également coller cette partie là. Voilà, donc les languettes à l'intérieur. Et cette partie-là qu'on va venir recoller ici sur le fond de la boîte. Comme ceci. Voilà, impeccable. Donc on a déjà un côté. Alors il faut peut-être être patient le temps que ça colle. Alors si vous êtes à l'aise avec le double face, ça sera peut-être plus facile. Donc maintenant on va venir faire l'autre côté. Par contre, ce qu'on va faire, les languettes ici, je vous avais dit tout à l'heure, on les mettra à l'intérieur, on les a mis à l'intérieur de l'autre côté, mais en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était mieux de les avoir à l'extérieur. Alors, on va recommencer. Donc, je colle mes petites languettes ici. Donc, je les colle à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, je vais venir coller celle-ci. Donc pareil, on va les coller comme ça. Alors c'est un petit peu plus délicat ici. On va y arriver quand même. Voilà, et après du coup ces languettes là on va venir les coller sur l'extérieur. Donc je vais mettre la colle à l'intérieur, comme ça, et également ici puisqu'on va tout coller en même temps. Voilà, hop, hop et hop. Comme ceci.
Donc là, vous voyez, vous avez les deux côtés qui sont collés. Donc, on va venir coller ces côtés-là. Alors, on va vérifier que ça va bien dedans, qu'il n'y ait pas de problème. Ça a l'air d'aller. Parce que des fois, on est un petit peu ric-rac au niveau... Mais là, visiblement, ça se met bien. Donc, je vais mettre du double face. Allez. Je trouve le bout. Donc, je vais mettre un morceau comme ça. Voilà. Et là, je vais mettre le plus petit. Sur les côtés là. Voilà, je vais quand même mettre un peu de colle ici sur les deux côtés pour rassurer. Comme mon double face n'est pas aussi large que le côté, au moins. Voilà, donc je vais commencer par coller juste le côté. Enfin les côtés. Et puis on collera le reste après. Voilà. Donc là, hop, je remonte. Comme ceci, et puis maintenant donc là je vais peut-être biaiser un petit peu ces côtés là, voilà, et puis je vais en coller. Alors là je vais mettre de la colle, par contre je vais en coller cette partie là, je vais retirer les petits opercules là de double face que j'ai mis là. Voilà, donc voilà. Voilà, comme ceci. Hop, impeccable. Vous voyez là notre boîte qui vraiment commence à se former plutôt bien. Vous allez faire la même chose de l'autre côté, donc je vous explique, je vais le faire hors vidéo, hein. Donc vous en collez ici, ensuite vous fermez là, vous en collez là et vous repliez, d'accord? Je fais ça hors caméra, je vous retrouve après. Voilà, j'ai fini de coller mes côtés. On va prendre, donc on va refaire deux morceaux de papier, un qui mesure 14,5 par 14,5 et un qui fait 11 par 11, d'accord? Donc là on va préparer la décoration du couvercle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais centrer la carte qui fait 11 par 11, je vais la centrer sur celle qui fait 14,5 par 14,5. Donc je prends du masking tape. Je centre ma petite carte de 11 cm, mon carré de 11 cm sur mon carré de 14,5.
Donc je fais du à peu près. Si vous préférez mesurer pour ne pas vous tromper, ben mesurez. C'est vous qui voyez. Donc voilà, là je suis à peu près. Et avec le masking tape, en fait, je vais venir maintenir cette carte dessus. Alors, je vais maintenir ici, ici, et ici. Là, je vais rien mettre puisque on va travailler cette partie-là. D'accord? Donc, alors après, ce que je vais faire, ben, tout simplement, je vais prendre mes petits tampons. Alors moi, j'ai une petite envolée de cœur là que j'aime beaucoup, que je vais utiliser. Et je vais prendre de l'encre rouge. Après, comme je vous disais, en déco, vous prenez ce que vous voulez. Donc, je vais ancrer mon tampon. Et je vais venir ici, vous voyez, là, dans l'angle, je vais tamponner sur mes deux cartes en même temps. Alors, je vais faire une fois. Je vais faire deux fois. Voilà. Trois fois ici. Voilà. Et puis je vais rajouter d'autres cœurs, mais je vais pas prendre ce tampon là. Donc je vais prendre le petit ici. Je vais venir en mettre. Je crois que mon encreur il est un petit peu. Voilà. En fait, je vais finir mon envolée pour qu'elle soit presque parfaite. Voilà, comme ça, ça me semble pas trop mal. Donc, vous voyez ce que ça donne. On va peut-être pu en mettre un ici. Ouais, pourquoi pas. Là. Et puis peut-être un ici. On va faire des bêtises. Voilà, ils chevauchent les autres, mais c'est pas grave. Ensuite, on va venir préparer nos petits personnages. Donc, j'ai fait toutes mes découpes. Hop. Voilà, donc j'ai fait toutes les découpes. Donc, j'ai préparé l'homme, la femme. Alors, je vais préparer un petit costume à ce monsieur. Ah, j'ai pas la chemise, il va falloir que je la fasse. Parce que sinon, il va manquer un bout. Alors, soit on lui met la veste, soit on lui met juste le petit... je vais peut-être mettre la veste quand même. On verra. Ma petite mariée, je vais préparer sa petite robe. Comme ça. Et puis, les cheveux de chacun, les gants de la mariée et la cravate. Donc, j'ai découpé la petite chemise puisque je ne l'avais pas. Alors, moi, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par coloriser avec un feutre alcool mes petits personnages puisqu'ils sont tout blancs. Et on va leur donner quand même une petite couleur comment dire, petite couleur de corps, quoi. Donc, je vais coloriser. Alors, je vais pas tout coloriser puisqu'il y a des parties qu'on verra pas. Donc, je vais faire les mains. Je vais faire les visages. Le cou quand même. Un peu de décolleté. Là, le monsieur, c'est pas la peine. On va s'arrêter là. Et la madame, parce que là, il y a ses chaussures. Madame, donc je vais faire la tête. Le cou, alors je descends bien parce que madame va avoir un décolleté. Je fais ses bras. Ses mains, c'est pas nécessaire puisqu'elle aura des gants. Et je vais faire ses jambes parce que elle va porter une robe courte. Voilà.
Comme ça. Ensuite, on va coloriser les chaussures de monsieur. Alors, les chaussures de monsieur, on va les faire en marron. Madame, j'ai lui laissé blanche, hein, parce que pour aller avec sa robe. Voilà. La chevelure de monsieur, donc elle est là. Pareil, je prends le même marron hein, que les chaussures. Voilà. Madame, on va coloriser ses cheveux également. Alors, madame, j'ai pris celui-ci. Vous voyez, on va lui faire mettre ses cheveux comme ceci. Voilà. Bon, on va les coller tout de suite après tout. Hein. Donc, je vais mettre de la colle sur l'arrière de la tête. Et un petit peu ici. Voilà. Et je fais revenir ses cheveux sur le côté ici. Voilà, franchement, les petites perruques, là, c'est super sympa. Monsieur, bah, on va lui mettre sa perruque aussi tout de suite, comme ça sera fait. Ces petits dies, là, ils sont super top, hein, franchement. Voilà. Vous voyez, je lui ai mis ses cheveux. Donc là, on a mis nos cheveux pour les deux. Au niveau colorisation, bah, je pense qu'on en a terminé. Alors, on va mettre les gants de madame. Alors là, c'est minutieux. Hein. C'est minutieux, mais franchement, c'est super mignon. Hein. J'adore le résultat. Voilà. Donc, sa petite robe. Et ben, on va lui mettre comme ça. Donc, je vais en coller à ce niveau-là. Et puis, un petit peu les jambes ici. Mais pas trop loin parce qu'en fait... donc, vous voyez, sa robe. Et ce côté-là va venir se mettre derrière. Sauf que avant de faire ça, moi, je voudrais lui mettre des paillettes sur ce côté-là. Donc, je vais d'abord mettre mes paillettes et ensuite, on pourra, une fois que ce sera fait, on pourra venir coller la robe derrière. Alors, je vais mettre donc les petites paillettes. Je ne les ai pas sorties. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est des petites paillettes que j'avais eues chez Action, hein, tout simple. Donc, blanches, mais comme ça va briller. Donc, je vais mettre de la colle partout. Hop. Je vais l'étaler, la colle. Alors, je vais prendre un petit pinceau. Et puis, je vais bien étaler la colle de façon à ce qu'il y en ait partout. Voilà. Alors, je vais faire de quoi machiner mes paillettes. Et une fois que j'ai mis ma colle, je mets mes paillettes partout. Voilà. Alors là, j'en ai mis beaucoup, mais c'est pas grave. Vous voyez, comme ceci. Je vais attendre que ça sèche avant de lui remettre. On va également mettre des paillettes un petit peu sur notre petite mariée, parce que à plusieurs endroits, je pense que ça peut être sympa. Donc, je vais mettre des petites paillettes. Donc, ici sur sa ceinture. On va en mettre ici au niveau des gants.
Voilà, et puis à peu près ici, là, on peut en mettre un petit peu aussi. Donc je fais la même chose, hein. J'espère que oui, vous voyez bien, je saupoudre en grosse quantité, c'est pas grave, on récupère après, hein. Voilà, et franchement, je trouve ça, bon là c'est pas sec, mais vous verrez quand on aura fini. Hop. Regardez, ça donne, c'est vraiment sympa quand même. Donc là, on va laisser sécher ça. Et on va maintenant habiller notre mariée. Donc, on va lui mettre son pantalon, sa chemise et tout ce qui lui manque. Alors, le pantalon, la chemise d'abord peut-être. Voilà, franchement, c'est vraiment superbe, hein. Ils sont, ces dies là, j'adore, hein. C'est... Alors, son pantalon. Voilà. Sa veste. Alors après, si vous voulez mettre en relief, hein, libre à vous, hein, vous pouvez. Voilà. Et vraiment, tout est bien coordonné, hein, et enfin, la cravate. Qui vient se positionner ici. Voilà. Donc, voilà monsieur, magnifique. Hop. Alors, du coup, bah, j'ai pas mis son petit gilet, hein, parce que de toute façon, avec la veste, on l'aurait pas vu, hein, donc c'est pas nécessaire de mettre le petit gilet. Donc, je vais reprendre ma petite mariée avec son petit morceau là que j'avais pailleté. Et je vais venir coller ça derrière, comme ceci. Alors, comment faire par contre? Donc, je vais coller, mettre la colle derrière la mariée. Ça vient à ce niveau-là. Alors, deux possibilités pour cette partie-là. Je viens juste de m'en rendre compte, en fait. Soit vous la mettez ici, ça fait le voile de la mariée, mais moi, je suis pas très fan. Ou alors, regardez, moi, je vais coller ça ici pour faire la traîne qui passe derrière, en fait. Enfin, qui ressort derrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. On a nos personnages qui sont prêts. Je n'ai pas fait de visage parce que je suis pas très douée pour faire les visages. Je préfère les laisser comme ça. Donc, on va reprendre notre carte ici. On va pouvoir enlever nos... Comment ça s'appelle nos... Je vais y arriver. Notre masking tape. Voilà. Ici, j'ai préparé deux morceaux de cartonnette que je vais coller ensemble. Donc, c'est des morceaux de cartonnette qui mesurent 10,5 par 10,5. Je vous explique pourquoi je fais ça. Parce que je voudrais mettre cette partie-là, en fait, en relief. Et... sans utiliser la mousse 3D qui coûte quand même, enfin à force, là pour ce morceau là il en faudrait un gros morceau. Donc du coup la solution, eh bien de la cartonnette, tout simplement. On va les coller ensemble, ces deux morceaux de cartonnette, et ça va nous créer le relief dont on a besoin. Voilà. Tout simplement. Plus vous voulez de relief, en fait, et ben plus vous mettez d'épaisseur de cartonnette. Bon, moi, je veux pas non plus là que ce soit trop énorme, donc je mets 2 épaisseurs. Ça suffit. Voilà. Donc ensuite, on va maintenant prendre notre
boîte et on va préparer le couvercle. Donc pour le couvercle, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier de 20 par 15. Donc sur les 20 cm, vous faites un pli à 5. Sauf que avant de couper ce morceau de papier, vérifiez bien parce que normalement, vous devez avoir ici 15 cm, sauf que moi j'ai 15,5. Donc du coup, j'ai rallongé, j'ai fait un papier de 20 et demi au lieu de faire 20 cm. D'accord? Moi, ça va pile poil. Donc avant de couper votre morceau de papier, regardez bien si vous avez, si votre papier va être assez grand pour faire le couvercle ou pas. D'accord? Autre chose, tout à l'heure je vous ai fait coller toutes les parties là, mais non en fait, il fallait pas coller la partie de derrière, donc je me suis plantée une fois de plus. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai renlevé, hein, et puis on viendra recoller ça ici, et je refais un autre papier déco que je viendrai remettre par-dessus. D'accord? Donc en attendant, on va prendre ce morceau de papier ici, voilà, et on va venir lui mettre une ficelle. Donc moi j'ai sorti une ficelle basique, d'accord? Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller cette ficelle ici, de façon à pouvoir refermer notre boîte une fois qu'elle va être fermée. Vous voyez, c'est cette petite ficelle qui va tourner autour de notre cœur, qui va faire la fermeture de la boîte, d'accord? Donc un petit morceau, il n'y a pas besoin de prendre quelque chose de très grand. Alors, moi, je vais couper ici parce que j'ai une boursouflure là. Par contre, là pour ça, on va prendre du double face. Je vais être sûr que ça colle bien. Hop, je vais prendre un morceau et puis je vais venir. Alors, bien sûr, en fonction de mon cœur qui est là. Donc, on va se centrer. Voilà, je vais me mettre là à peu près. Hein. Hop, forcément, je fais des bêtises. J'ai du mal à enlever le petit papier, le petit opercule. Hop, voilà. Et je vais simplement coller ma ficelle comme ça. Ensuite, je vais prendre mon grand morceau de 14,5 par 14,5 et je vais simplement venir le coller ici. Donc, je vais prendre de la colle. Alors dans le bon sens, hein. Ça c'est le mon ouverture va se faire comme ça, donc ma carte comme ça. On va peut-être dû en mettre un petit morceau de double face par contre par dessus. C'était pas trop mal ça. On va être sûr que ça tient. Voilà. Et puis du coup je viens coller ça dessus. Donc je me centre. Voilà. Comme ceci. Donc ça vous donne ça. Pour l'instant, c'est pas extraordinaire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre nos deux plaques de cartonnette ici. Et on va venir les coller au dos de la petite carte. Voilà, donc là, pareil, je centre. Donc, il reste quelques centimètres autour. Enfin, quelques millimètres autour, pas des centimètres, heureusement. Je vais reprendre ça. Et maintenant, je vais simplement, enfin simplement ou pas simplement, j'ai fait plein de bêtises. Je vais venir me positionner, recoller mon morceau de papier ici, par rapport, en raccord avec mon envolé cœur que j'avais fait ici. D'accord? Donc j'ai mis de l'encre rouge partout. Voilà. Donc là, c'est le côté le plus délicat, là. Bien se mettre par rapport au tamponnage. Et voilà, ça me semble parfait. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ici, je suis raccord avec mon tamponnage. Voilà, ensuite, je vais venir coller mes petits personnages. Donc, j'ai mon petit monsieur et ma petite dame qui vont venir se mettre ici, comme ça.
Alors, on va coller monsieur déjà. Ça va me permettre de cacher quelques petites taches rouges. Voilà. Et madame à côté. Notre mari, magnifique. Alors, on va essayer de les mettre à même hauteur de pied, parce que sinon ça fait un peu bizarre. Hop. Donc rien ne vous empêche de les mettre en relief si vous voulez. En tout cas, les petites paillettes, franchement, ça fait super sympa hein, sur la robe de mariée. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'avais tamponné et pailleté et détouré ce petit tampon fleur. Voilà, regardez, super mignon. Et on va le glisser dans les mains de la mariée. Voilà, je vais lui mettre comme ça. À peu près. Et par contre, je vais mettre une petite mousse 3D dessous. Un peu grand ça même. On va mettre ça comme ça, voilà, superbe. Et puis, je pense que je vais rajouter quelques demi-perles. Donc, je vais rajouter des petites demi-perles. Alors déjà, je vais essayer de cacher un petit peu mes cacas partout, là. Hop, on va mettre une là. Ça va faire un peu bizarre, mais au moins, ça va être caché. Tant pis. On rattrape comme on peut. On va mettre une par là. Voilà. Et puis on va peut-être en rajouter une autre. Allez, une ici. Et puis une là, parce que ça, sinon je trouve qu'il y a un trou là. Allez, ça ira bien. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal. On va laisser ça comme ça. Voilà, donc maintenant on va pouvoir, maintenant qu'on a fini la déco de notre couvercle, on va pouvoir venir le coller sur notre projet, enfin sur notre boîte déjà. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en coller cette partie-là et qu'on va venir coller ça ici, tout simplement. Hop, enfin tout simplement, oui c'est ça. Donc j'en mets d'accord. Alors, je me pose dessus direct, hein. Comme ça, je suis sûre que je suis bien mise. Hop. Et je viens rabattre ici pour que ça tienne bien. On colle. Alors, le problème, c'est que voilà, on n'a pas non plus... on peut pas trop aplatir. Mais bon, ça devrait quand même bien se coller.
Voilà, et puis maintenant, bah, du coup, je vais pouvoir venir recoller mon papier déco dessus. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai décidé de faire une petite fausse couture sur le contour de ma carte parce que je trouve que ça ressort pas assez. Donc, je vais prendre un feutre fin. Du coup, est-ce que je fais un trait juste ou est-ce que je fais des pointillés? Je pense que je vais faire des pointillés. Alors. Ça va faire ressortir un peu la carte. Voilà, par contre je vais pas faire au niveau des cœurs, je vais laisser mon envolé de cœur comme ça. Je ne vais pas rajouter de crayon. Et puis ici je vais mettre un petit morceau de tulle parce que je trouve qu'il manque un petit peu quelque chose. Donc je vais prendre mon pistolet à colle. Voilà, je vais mettre un petit peu de colle chaude. Hop, je vais coller ça un petit peu comme ça. On va essayer de faire quelque chose sans que ce soit très comment dire, très structuré en fait. Le but c'est pas de faire un nœud ou quelque chose, c'est voilà, c'est que ce soit joli et que ça occupe un peu l'espace ici. Ouais, bon, je pense qu'on va laisser ça comme ça. Ça me semble pas trop mal. Par contre, du coup, on pourrait remettre des demi-perles dans le tulle. Alors, je vais les coller au pistolet à colle par contre, parce que sinon ça va pas être trop simple. Voilà. On va mettre une là. Ensuite, ah là, le pistolet à colle, c'est ici. Peut-être une par là. Ici, là. C'est pas mal. On a eu vraiment beaucoup de demi-perles, du coup, hein, sur ce projet. Voilà. Donc, voilà notre boîte terminée. Voilà. Donc, après, au niveau de la déco, hein, c'est comme je vous dis. Moi, j'ai vraiment choisi ce thème parce que, voilà, j'avais besoin. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Je vous dis, par contre, pour la Saint-Valentin, je pense que c'est une bonne idée, cette boîte. Après, vous avez les die ou vous les avez pas. Dans tous les cas, vous pouvez, si vous les voulez, vous avez les liens dans la barre de description. Donc, quand j'ouvre ma boîte, en fait, voilà. Hop, j'ai un petit bout là. Donc, regardez. Franchement, ça fait une super boîte hein, quand même. Hein. Après, avec la déco que vous voulez, hop, c'est refermé, c'est impeccable. Donc, voilà.
J'ai également fait une carte qui va avec. Alors c'est au niveau du design, c'est la même chose, quasiment. Mais je voulais quand même vous la montrer. Voyez, parce que j'ai choisi un autre papier pour faire le costume. La robe, elle est aussi différente. Là, ici, j'avais pris une robe courte. Ici, c'est une robe longue. J'ai mis un sentiment tout nouveau de bonheur et j'ai mis un petit contour noir. Et honnêtement, je trouve qu'avec le contour noir, c'est... Ici, vous voyez, on aurait fait ça. Ça aurait été magnifique. Je pense que j'aurais mieux fait de mettre un petit contour noir derrière le motif de ma boîte. Hein. Franchement, je trouve que ça ressort super bien. Donc voilà ce qu'on peut faire. Donc avec Sexy Dice, la déco qu'on peut en faire. Hein. Donc ici sur une boîte. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!